Je suis Cynthia Anison-Lorbert, fondatrice du cabinet Jurinova, spécialiste des professionnels du droit. Je suis consultante en transition professionnelle et career coach certifiée auprès des juristes. Et je suis aussi une maman, une épouse, une fille, une sœur, une tante, une amie et toujours et encore directrice juridique de ma société. Je vous accompagne dans l'évolution de votre carrière juridique. En bonus, je vous montre comment vous pouvez trouver simplement de nouvelles opportunités professionnelles et comment implémenter une recherche d'emploi efficace. Bienvenue sur le podcast Jurinova. Ce podcast est à destination des juristes qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Chaque semaine, je vous délivre des tips et des conseils précis et concrets pour valoriser votre carrière et vos compétences, booster votre visibilité et surtout construire une carrière qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jurinova Podcast. Cette semaine, j'ai le plaisir de poursuivre le nouveau format dans le podcast Jurinova, les interviews et témoignages des professionnels du droit, qui nous partagent avec plaisir et authenticité leur parcours et leur choix de carrière. Vous êtes nombreuses et nombreux parmi les juristes talentueuses et talentueux à avoir apprécié le premier interview de Delphine Bordier lors de l'épisode 42 du podcast Jurinova. J'espère donc que ces interviews et partages d'expériences vous apporteront de l'inspiration pour votre propre évolution et vos propres choix de carrière. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître le podcast et lui donner de la visibilité pour inspirer d'autres juristes également. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette interview Marie Brunello, directrice juridique du groupe Xeliance depuis 2009, sur la thématique suivante, de juriste à directrice juridique. Elle a répondu avec précision et clarté à ces 5 questions. Première question. Pourquoi le droit? Deuxième question, pourquoi ce secteur d'activité? Troisième question, quel a été ton parcours pour en arriver là en qualité de directrice juridique? Quatrième question, pour ceux qui sont intéressés, comment peut-on évoluer de juriste expert à directrice juridique et la dimension managériale qui l'accompagne? Cinquième question, quel intérêt et valeur ajoutée d'avoir une direction juridique associée à la stratégie de l'entreprise? C'est parti, nous allons découvrir ensemble son parcours. Bonjour à tous et merci d'être sur le podcast Jurinova. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le nouveau format interview et j'ai l'honneur d'accueillir Marie Brunello, directrice juridique du groupe Xeliance, spécialisée dans le digital et la gestion documentaire depuis 2009. Bonjour Marie. Bonjour Cynthia. Comment vas-tu? Très bien, très très bien. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots pour que tout le monde sache dans quel environnement tu interviens? Oui, alors je suis directeur juridique depuis un peu plus de 20 ans. Je suis originaire de Toulouse, qui risque de s'entendre un tout petit peu de temps en temps. Oui, tout à fait, avec l'accent. Nous avons le soleil avec nous. Voilà. Et j'interviens auprès du groupe Xeliance depuis 2009. Initialement, il s'appelait Groupe Plus. Et je suis directeur juridique de ce groupe. Donc, j'embrasse beaucoup de matières juridiques à ce titre. D'accord. Et quelle matière juridique tu as dans ton périmètre? J'ai le corporate, j'ai tout ce qui est contractuel, j'ai tout ce qui est propriété intellectuelle, assurance. J'ai une partie sociale qui est très intéressante. Oui, d'accord. Toutes les problématiques juridiques que peut connaître un groupe problématique, ou c'est pas que des problèmes d'ailleurs, que toute la vie d'un groupe, en fait, sous l'aspect juridique, relève de mon service. D'accord, ok. Et en termes d'équipe, comment est constituée ton équipe? Alors, en termes d'équipe, j'ai une juriste généraliste qui intervient sur la partie corporate, immobilier, assurance, propriété intellectuelle. Et j'ai 2 juristes en droit des contrats
qui n'interviennent que sur la partie contractuelle de l'ensemble des filiales du groupe, en fait, parce que Xeliance est composé, ce que je n'ai pas dit, Xeliance est composé de 3 filiales, Xeliance Archivage, Xeliance Digital et March. D'accord. Elles ont toutes des activités complémentaires, en fait. D'accord. Et toutes ces filiales te sont rattachées au niveau du juridique. Exactement. Et j'ai un juriste alternant. Donc là, il est en cours de recrutement, mais j'en ai quasi un tous les 1 ou 2 ans selon la durée du contrat, qui intervient plus sur les aspects RGPD, données personnelles. RGPD, données personnelles, d'accord. Et ces alternants sont issus de quel cursus? Droit. Ils sont Droit. tous issus d'université droit. Université, oui, pas école de commerce. En général, c'est l'université. En général, c'est université, c'est pas école de commerce, mais c'est vrai que je vais peut-être regarder du côté des écoles de commerce sous d'autres aspects, notamment sous l'aspect legal design, où il faut qu'on pousse un peu les feux de ce côté-là. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci pour cette présentation très précise. Donc, c'est une belle équipe que tu manages. Absolument. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené au droit? Pourquoi tu as choisi le droit? Alors, j'ai choisi le droit par attirance, parce que ces matières-là m'intéressaient, mais sans trop savoir au départ. De toute façon, quand on sort du bac, on ne sait pas trop où on a une idée de ce qu'on a envie de faire, mais on ne sait pas trop si ça va nous plaire, sauf quand Oui. on veut faire médecine. Mais voilà, j'ai choisi le droit comme ça, par attirance. Et puis en fait, je me suis vraiment épanouie dans les matières qui étaient enseignées. Qui était enseigné. Mm. D'accord. Et pourquoi ce secteur d'activité du digital et de la gestion documentaire? Alors là, c'est un pur hasard. D'accord. Parce que j'ai fait une formation, en fait, j'ai un DESS en droit immobilier, construction et urbanisme, donc on est très très loin du digital. D'accord. Et en fait, d'expérience en expérience, je me suis forgé une idée de ce que j'avais envie de faire. J'ai été juriste généraliste en immobilier. Non, j'ai été juriste en immobilier, puis après, je suis passée juriste généraliste, puis je suis revenue au droit immobilier, et puis j'ai eu un poste à nouveau de juriste généraliste. Et de là, j'ai enchaîné sur un poste de responsable directeur juridique au sein d'une fédération qui a souhaité m'embaucher parce que j'avais ce DESS en droit immobilier et j'ai fait tout sauf du droit immobilier, enfin très peu de droit immobilier. Je faisais du droit fiscal, beaucoup de droit social, pas mal de corporate, pas mal de propriété intellectuelle. Et de là, j'ai répondu à une annonce qui était pour le groupe Plus à l'époque, qui est donc devenu le groupe Xeliance. Et ce groupe, en fait, avait 2 activités était composé de 4 filiales. Il avait 2 activités phares, on va dire, l'un dans la gestion documentaire et l'autre dans les RH, puisqu'ils avaient une filiale intérim et une autre filiale outplacement. Et ils se sont séparés petit à petit des filiales, on va dire, RH, pour se concentrer sur l'activité gestion documentaire. Et la gestion documentaire a très rapidement évolué vers le digital, encore plus. Évidemment, on le dit tous, hein, mais c'est une réalité au moment de la pandémie. Mais on avait évidemment amorcé ce virage bien avant. Et c'est devenu une activité à part entière de la filiale gestion documentaire. Quand je dis gestion documentaire, c'est tout ce qui concerne l'archivage physique et la gestion des archives, qui en soi est une activité très prégnante au sein du groupe. Elle le reste, mais nécessairement, elle s'est orientée vers la digitalisation de la gestion documentaire. Oui, d'accord. Donc, le virage du digital a été pris il y a déjà quelques années. Oui, anticipé par le groupe. Oui. OK. Donc, c'était une candidature à une offre. C'est ça. Est-ce que le réseau a joué à l'époque? Non, pas du tout. Pas du tout, D'accord. du tout. OK. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que, en fonction de tes nouvelles, notamment de ta nouvelle mission, je dirais, Oui. est-ce que le réseau joue également? Comment tu vois les choses? Alors oui, le réseau joue. Je suis adhérente à l'AFJE et au Cercle Montesquieu. Oui. J'essaie d'y être
autant que faire se peut, un maximum, ça serait mentir, hein, évidemment. Mais j'apprécie énormément de pouvoir échanger avec mes pairs. J'écoute pas mal de podcasts aussi euh, d'interviews de directeurs juridiques parce que c'est toujours très inspirant. Et puis, ça donne une idée de ce qui se fait ailleurs, des problématiques auxquelles on est confronté. Ça nous rassure en tant que directeur juridique sur un certain nombre de thèmes. Euh, Mhm. et c'est intéressant de voir comment les autres de voir comment les autres l'abordent. Donc c'est pas le réseau au sens enfin c'est une forme de réseau, c'est une forme de oui, c'est une forme de réseau. Et puis après quand je suis en réunion ou quand j'assiste à des conférences au cercle ou à la FJE, j'essaie de nouer des contacts. Oui, d'accord. Oui, c'est quand même l'une de tes forces, hein, c'est ce que Oui, nous avions discuté. D'accord. absolument. Et quel a été ton parcours pour en arriver là, en qualité de directrice juridique ou directeur juridique, peu importe. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai commencé comme tout le monde, hein, en qualité de juriste. Et petit à petit, ce que je disais, c'est que mes goûts se sont précisés. C'est-à-dire que m'enfermer dans le pur droit immobilier, j'ai eu de moins en moins envie, même si ça a beaucoup d'intérêt, hein, mais j'ai eu de moins en moins envie. Donc, je suis petit à petit devenue généraliste. Et c'est ces compétences généralistes et cette capacité à s'adapter à un environnement qui ont fait que j'ai pu accéder à des postes de responsable et directeur juridique parce que les recruteurs étaient intéressés par cette capacité à être à la croisée des chemins d'un certain nombre d'interlocuteurs dans l'entreprise et puis un goût pour avoir des responsabilités. Mais c'est pas Oui, venu tout de suite. Ça s'est fait au fil des expériences, en fait. d'accord, au fur et à mesure des années, d'accord. Donc, il y a la Oui, communication d'un côté, la prise de responsabilité, le sens des c'est responsabilités, ça. le management également. Oui, Oui, d'accord. Et une forte capacité à se former et à être compétente, à acquérir des compétences dans d'autres domaines que le domaine du droit immobilier initialement. c'est ça, mais c'est tout l'intérêt, en fait, hein, des- de la profession de juriste. Oui, Alors, il y en a certains qui, et je l'entends, je le conçois, et je trouve ça très bien aussi, qui souhaitent rester dans leur spécialité. Pour ma part, je trouve intéressant d'aller à la découverte de nouvelles activités parce que je considère, sauf dans des activités extrêmement réglementées, mais je considère que le droit est suffisamment adaptable et malléable pour que dès lors qu'on comprend bien son environnement, parce que ça c'est capital, euh, et qu'on a une équipe une équipe de juristes qui nous entourent et puis aussi une direction qui est ouverte à ça. Le droit peut facilement s'appliquer, enfin facilement s'appliquer évidemment, qui s'applique à n'importe quelle activité, mais dès lors qu'on a acquis des compétences et une certaine expérience, on est capable de se fondre au sein d'activités les plus diverses, encore une fois, en ayant auparavant bien pris le soin de connaître son environnement et ses interlocuteurs. oui. Voilà, la connaissance de l'environnement est primordiale, hein. Oui, D'accord. oui. OK. Alors évidemment, quand on est en prise de poste, ça ne se fait pas d'un coup d'un seul. Mais c'est ça qui est, enfin, moi je trouve que c'est très très intéressant, c'est passionnant même d'aller à la rencontre des différents services et de connaître leur métier, parce que c'est aussi le métier, c'est au-delà de l'activité, c'est quand même le métier de chacun. Oui. Et c'est de découvrir tous ces métiers, c'est de découvrir toutes ces activités. Je me souviens quand je suis rentrée dans le poste que j'occupe aujourd'hui, comme dans, je pense, 100%, on va dire 99,9% des groupes, on a une phase d'intégration et on m'a fait faire le tour des sites. Et j'ai trouvé ça passionnant. Je n'imaginais pas une seconde qu'un site, un entrepôt d'archivage, c'était aussi grand. Enfin, pour moi, j'ai eu l'impression de visiter des cathédrales remplies de. Alors, ça n'a pas la beauté d'une cathédrale,
Faut pas se tromper. Au cas où il y en aurait qui seraient intéressés par des visites touristiques, non, c'est pas ça. Oui, c'est pas très touristique. Mais non, c'est pas ça. Mais en revanche, c'est hyper impressionnant de voir des entrepôts remplis d'archives sur des hauteurs complètement dingues. Et tout ça très, très bien rangé. J'étais impressionnée et puis en même temps fière, très fière Oui. d'appartenir et de rentrer dans un groupe, dans ce groupe-là. Oui, dans ce groupe-là, et cette activité, de découvrir quelque Oui, chose, une nouvelle activité. D'accord. Et cette phase d'intégration a été importante pour toi? très importante. D'accord. Elle a été très importante. Alors après, on nous abreuve de tellement d'informations qu'on n'a pas le temps de tout retenir. Mais il en reste plein de choses parce que quand on me parlait d'un problème immobilier ou d'une construction, ben, je savais de quoi on me parlait, je le visualisais. Si je reste à Paris dans mon bureau, je vais avoir une maîtrise euh, moins importante du sujet. Oui. Ou quand on me parle d'un conteneur d'archives, bah, oui, enfin, du classement, de comment ça se passe quand on sort une archive et comment on la réintègre et comment se passe un certain nombre de process, Mhm. ben, c'est capital dans la gestion d'un contrat, dans la gestion d'une négociation. Ça nous alerte sur beaucoup, beaucoup de points au Oui. quotidien. Voilà, donc ça enrichit toute ta pratique juridique. Oui. D'accord, ok. Et pour ceux qui sont intéressés, qui nous intéressent, comment peut-on évoluer de juriste expert à directrice juridique et la dimension managériale qui l'accompagne? Alors, bah, soit c'est une vocation dès le départ et on construit sa carrière en fonction. Je pense que ça, c'est une des pistes. Euh, Parce qu'on a fait préalablement des stages en direction juridique pour avoir reçu quelques stagiaires. Certains m'ont dit, ah, mais c'est vraiment le métier que je veux faire. Oui, Pour d'autres, c'était moins déterminé à ce moment-là, mais en tout cas, ça les a confortés dans le métier de juriste. L'appétence pour le management, ben, il naît au fur et à mesure des expériences. Je ne suis pas certaine qu'on puisse avoir une appétence pour le management dès que on termine ses études de droit. Euh, Moi, je considère que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une équipe avec qui je fonctionne très bien. Euh, pour certains, ils étaient là avant que je prenne le poste, donc il a fallu qu'on apprenne à travailler ensemble. Et j'ai trouvé l'expérience très intéressante. Comment on devient DJ, ben, c'est en répondant à des annonces qui nous parlent. C'est qu'on se dit à un moment, ben, ça y est, c'est le moment. J'ai plus envie d'être juriste et de me contenter d'étudier des dossiers et j'ai plus envie de prendre des décisions. Alors même si, in fine, évidemment, le juriste, qu'il soit directeur juridique ou juriste, il conseille, il donne des avis, mais ces avis ont un impact sur les décisions qui seront prises, soit par les services et par la direction générale en suivant, puisque c'est quand même elle qui décide in fine. Donc, il faut avoir aussi, euh, oui, cette appétence pour le conseil et pour la prise de décision. C'est-à-dire qu'à un moment, on se positionne. On va dire, on va nous poser la question de savoir si c'est sur ce chemin qu'on doit aller. Il faut qu'on sache dire oui, pourquoi, quels sont les risques, évidemment. Euh, mais il faut avoir ce goût-là, oui. oui. Donc, le goût pour l'avis et le conseil à la direction, donc savoir également communiquer avec la direction, donc bien recueillir ses enjeux et ses questionnements, et ensuite se positionner, donc faire part de positions claires où tu intègres le pourquoi et les risques des solutions proposées. C'est ça. D'accord. Il n'y a Oh, jamais, enfin, jamais, il faut jamais dire jamais, mais une solution tout noir, tout blanc, pour moi, ça n'existe pas. Il y a toujours une part de risque, il y a toujours une part euh, d'aléa. C'est, selon moi, le propre du droit, mais après, bon, il y a des jurisprudences qui sont relativement bien assises, donc on peut se reposer sur ces jurisprudences-là, mais il y a toujours quand même une part d'aléa, une part de risque. Et c'est le rôle du directeur juridique d'assumer ce risque-là, de transmettre tous les éléments à sa direction et puis de l'aider à prendre la décision
si tant est qu'elle ait besoin qu'on l'aide. Oui, d'accord, ok. Et quel est l'intérêt et la valeur ajoutée d'avoir une direction juridique associée à la stratégie de l'entreprise? On Alors, parle du positionnement ici, le fait que la direction juridique soit en direct avec la direction générale, notamment. pour moi, c'est capital. Je sais qu'il y a un débat sur le sujet, mais pour moi, c'est Oui, capital que la direction juridique soit rattachée à la direction générale et pas à un DRH ou pas à un DAF. Parce que, encore une fois, c'est la direction générale qui va prendre les décisions finales et avoir un intermédiaire qui va transmettre notre parole, c'est pas idéal. Euh, Parce qu'on est par définition les seuls à savoir pourquoi on conseille dans ce sens-là ou pourquoi on va donner tel avis. Ensuite, la direction juridique, comme je le disais tout à l'heure, elle est au croisement de l'ensemble des services de l'entreprise ou du groupe. Donc, en fait, elle discute avec tout le monde, elle fait souvent discuter les services entre eux. Et à ce titre-là, ça participe à la vie, à la construction de la vie qu'elle va donner ou à la construction du conseil qu'elle va donner ou la direction dans laquelle elle va aller. Donc ça, c'est un premier point qui est, enfin pour moi, qui est primordial. C'est le fait d'être au croisement des différents services ou directions de l'entreprise. Ça nous permet à nous de définir une stratégie, c'est-à-dire qu'en discutant avec les uns et les autres, on va se dire, ah ben tiens, dans le contrat, il va falloir qu'on revoie ça, ou dans tel process, il faut que je prenne contact avec la qualité ou tel service ou tel département qui s'occupe de ce process pour discuter de ce point avec lui parce que pour moi, il y a une faiblesse ou parce que ce point-là doit être amélioré parce que Dixit, mon client, ben, c'était pas efficient ou au contraire, c'était parfait et donc voir comment on peut soit améliorer les choses, soit renforcer. Donc ça donne une vision globale du groupe hein, et ça permet de définir une stratégie. Au-delà de ça, bah, dès qu'il y a un produit nouveau qui sort, ça nous permet à nous d'adapter nos contrats ou d'adapter certaines politiques ou d'inonder certains services des nouvelles dispositions qui vont s'appliquer à l'ensemble du groupe. C'est en ça qu'avoir une direction juridique intégrée, euh, bah après, il y a des entreprises qui peuvent se le permettre et d'autres qui ne peuvent pas, hein, mais pour moi, ça me semble primordial aujourd'hui, surtout aujourd'hui où on parle, entre guillemets, d'inflation législative ou réglementaire. On l'a tous vu, quelle que soit la taille de l'entreprise, le RGPD, il s'applique à tout le monde. Euh, il y a beaucoup de notions de droit d'alerte. Il y a un certain nombre de dispositifs réglementaires qui aujourd'hui, même si on n'y est pas soumis en regard d'une taille ou d'un certain seuil de chiffre d'affaires, nécessitent d'être pris en compte dans nos politiques et dans nos activités. Et la direction juridique, bah, elle est informée de tout ça. Donc, en fait, elle permet aussi d'acculturer les services, les différents services de l'entreprise. Euh, pour moi, c'est un, c'est pas un point central, mais c'est une direction autour de laquelle il se passe beaucoup de choses oui. et qui est au courant de beaucoup de choses dans le groupe. Et ça permet d'anticiper les risques, ça permet de gérer au mieux la vie d'un groupe, une direction juridique. Contrairement aux avocats, alors je veux pas me fâcher avec la population des avocats ni avec les avocats avec lesquels je travaille parce que je vais faire une différence en fait. J'ai des avocats qui nous suivent depuis des années, donc nos activités, ils les connaissent, ils ont appris à les connaître. Et en ce sens, on a besoin d'eux. De toute façon, un directeur juridique ne peut pas travailler sans être épaulé d'avocats. Pour moi, c'est une utopie de penser que le directeur juridique va remplacer les avocats parce on a le même métier, mais il est il est Vous êtes différent. complémentaires? On est complémentaire. On est parfaitement complémentaire. Mais le directeur juridique, le plus qu'il a par rapport à l'avocat, c'est qu'il vit au sein du groupe tous les jours. Donc, en fait, il connaît les problématiques, il sait alerter l'avocat qui va proposer une solution. On va être capable de lui dire, ouais, mais cette solution, elle n'est pas forcément adaptée
parce que notre activité, c'est ça, ça, ça. Et donc, ça nécessite d'adapter la réponse ou la vie à notre activité. Donc, en fait, on est parfaitement complémentaires. On ne peut pas être en opposition. Oui, vous n'êtes pas du tout en opposition, vous êtes Non, complémentaires, oui, d'accord. Donc, complètement. ce que j'entends, le fait que la direction juridique soit associée à la stratégie de l'entreprise, donc par son positionnement, c'est-à-dire son rattachement hiérarchique à la direction générale en direct, ça permet d'interagir avec tous les interlocuteurs de l'entreprise, Mm, tous services confondus, de absolument. définir donc la stratégie juridique, certes, mais également de participer à la stratégie de l'entreprise en fonction des enjeux. Oui, Et dès lors qu'il y a un nouveau produit, ça permet tout de suite de mettre à jour toute la documentation juridique nécessaire pour ce nouveau produit et d'un autre côté, d'informer les différents services partis à ce nouveau projet en fonction oui, des évolutions réglementaires, des règles à respecter, des conditions, etc. exactement. Et de l'autre côté, ce que j'entends, c'est ce travail en, en toute complémentarité avec les avocats, ce que tu fais régulièrement, parce qu'on en a déjà parlé un certain nombre de fois, notamment en qualité de chef d'orchestre, si je puis dire. Oui, C'est-à-dire que tu leur fournis systématiquement tous les éléments de contexte sur l'environnement et les enjeux de l'entreprise pour qu'ils adaptent au plus près leurs réponses, leurs avis et leurs solutions. c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, nous, nous, les directeurs juridiques, souvent, et les juristes le sont aussi, c'est pour ça que je corrige le nous, le juriste en général, dans cette notion de participer ou d'élaborer la stratégie juridique, alors c'est vrai que l'élaboration de la stratégie, elle revient plus au directeur juridique, toujours pareil, pour des questions de positionnement, de prise de décision, oui, d'assumer les décisions qu'on prend. Mais on se définit souvent, et pour moi, à juste titre, comme business partner des équipes avec lesquelles on travaille. Alors, certains commerciaux pourraient dire, oh, c'est pas vrai, vous nous mettez des bâtons dans les roues dans les négos, mais non, on met pas des bâtons dans les roues dans les négos. Quand on dit non, c'est pas pour nous, ça nous arrangerait de dire oui tout le temps pour que toutes les affaires puissent se faire euh, avec les commerciaux. Mais le rôle du business partner, c'est justement de savoir dire à un moment stop, parce que là, on s'engage sur une voie qui n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Mais c'est pas que de dire stop, c'est essayer. C'est pas toujours possible, hein, mais on va dire, dans 95% des cas, c'est trouver une solution pour contourner les problématiques auxquelles on se confronte. Et on va dire, dans 100% des cas, trouver un compromis. On arrive toujours à un compromis. Oui, toujours un compromis. OK, Oui, oui. d'accord. Très bien. Et donc, la direction juridique, le directeur juridique est le véritable business partner de tous les services du groupe. Oui, D'accord. c'est OK. comme ça qu'il doit se positionner, en tout cas. Oui. Et c'est comme ça que tu te positionnes au quotidien et tes équipes également. Exactement, mais c'est un travail de tous les jours. On ne décrète pas d'être business partner. Ça se travaille. Ça se travaille. D'accord. Tout à fait. Donc, c'est un apprentissage sur le terrain. C'est ça, absolument. Et c'est un apprentissage, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en ça que le directeur juridique est relativement adaptable. Encore une fois, ça ne se fait pas sans travail, puisqu'il faut aller à la rencontre des équipes, mais il faut aussi travailler ses dossiers. Et donc, depuis le 1er janvier, il me semble que tu as une nouvelle mission en dehors du groupe, certes, mais tu es quand même en charge d'une nouvelle mission. Est-ce que pourrais nous en dire plus? Oui, en effet. Alors, depuis le 1er janvier, je suis conseiller prud'homal section employeur Donc, au CPH, hein, on est au bien d'accord. CPH, Mhm. section encadrement. Euh, D'accord. En fait, mon président m'a proposé l'année dernière de candidater. Enfin, j'ai trouvé ça très, très bien. J'ai beaucoup apprécié cette proposition et je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai déposé mon dossier et puis j'ai eu l'agréable surprise d'être retenue. Donc, depuis le 1er janvier, en effet,
je suis conseiller prud'homal. Alors, je découvre, hein, genre, j'ai pas encore fait énormément d'audiences. J'ai fait surtout des audiences pour l'instant en bureau de jugement. Et alors, c'est évidemment complémentaire avec l'aspect social, le volet social que j'ai sur mon poste de directeur juridique. Et c'est très intéressant puisque moi, je vois au quotidien vivre la matière sociale dans mon activité, mais là, je la vois sous un autre angle. Euh, je vois les problématiques qui sont soumises au CPH, qui, pour l'instant, me parlent, hein, parce que ce sont des dossiers que j'ai abordés dans mon activité, mais je vois cet aspect juridiction que je connaissais moins, euh, et je trouve ça très intéressant. Donc, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant, oui, oui, c'est très D'accord. enrichissant. Donc, de voir la partie juridiction, maintenant juridictionnelle, Oui, d'intégrer une exact. équipe, j'imagine que c'est collégial. Alors, c'est collégial, mais ça change à chaque fois. Donc, en fait, j'ai pas forcément toujours les mêmes conseillers avec moi, puisqu'on tourne. Jusqu'à présent, je me suis retrouvée 2 fois avec les mêmes conseillers, une seule conseiller salarié, que j'apprécie parce que ça se fait en relativement très bonne entente. Même on peut supprimer le relativement. En tout cas, pour les expériences que j'ai eues jusqu'à présent. Et puis, c'est un peu sous cet angle-là que les choses m'avaient été présentées et on ne m'a pas menti. Oui. Donc, ça se fait en bonne intelligence. Alors, je ne sais pas si c'est propre au CPH de Paris, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir le point de vue, évidemment, côté salarié. C'est toujours très intéressant, quoi qu'il en soit, même en dehors du CPH. Euh, et puis la confrontation et la vision d'un cas, on a chacun notre vision. Euh, et les échanges qu'on peut avoir sur chacun des dossiers sont enrichissants. C'est enrichissant. Oui, D'accord. Donc, cet échange avec les conseillers salariés à l'intérieur du CPH. Donc, quand tu dis la section encadrement, c'est pour les cadres, c'est ça? oui, exactement. D'accord. Oui. OK. Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus par le fait que ce soit ton président qui t'ait proposé cette mission, si je puis dire? En quoi le réseau joue dans ce cas-là? Le réseau, là, il joue pas véritablement. Enfin, c'est vrai que on est informé. On est informé parce que c'est tout à fait, c'est évidemment public, hein, les élections CPH. Donc, Oui. on est informé de ces élections. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je regardais ça de loin et Est-ce que ça me- sans cette discussion avec lui, en tête-à-tête, en one-to-one, est-ce que de toi-même, tu aurais postulé? Non, pas du tout. Pas du D'accord. tout. C'est vrai qu'il m'a dit, vous avez un volet social et puis vous avez quand même une appétence pour le social. Donc, sachez il y a les élections. Donc, si vous êtes intéressé, moi, je soutiendrai votre candidature, puisque de toute façon, on est obligé de dire qu'on est collaborateur de telle et telle entreprise. Euh, donc, en fait, enfin, je ne sais pas, peut-être un autre employeur aurait dit, enfin, il m'en aurait pas parlé ou aurait dit. Oui, donc ton président a noté le potentiel et l'appétence que tu avais en matière de droit social Oui, tout à pour fait. justement t'orienter vers cette mission annexe à ton poste actuel en tant que directrice juridique. Oui, tout à fait. Alors, Oui. sachant que ces dossiers-là, je les travaille avec lui. Donc, oui, il a pu En voir direct. Ah, en direct. d'accord. Oui, oui, en OK. direct. Oui, Euh, donc il a vraiment l'expérience du terrain, si je puis dire, avec oui, toi, de toute la gestion de exactement. tes dossiers. OK. Oui, tout à fait. Sachant Donc, on a quand même une DRH dans le groupe, hein, donc je n'empiète pas sur les plates-bandes de la DRH, mais sur certains dossiers, euh, on a eu à travailler ensemble en moins de 3 mois. d'accord. Oui, donc sur une partie sociale, le social juridique, si je puis dire, C'est ça. c'est Oui, chez toi. D'accord. Et toute la partie RH est gérée par la RH. D'accord. exactement. Donc, est-ce qu'on peut dire que quelque part, le réseau, sans vouloir rentrer dans les élections prud'homales, mais le réseau t'a permis de te mobiliser pour prendre une nouvelle mission, finalement, pour postuler, du moins? Oui, absolument, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça.
D'accord. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Parce Parce que que j'ai remarqué que la force du réseau est quand même très importante. Bon, c'est véridique, hein, 95% des annonces pour les directeurs juridiques passent par le marché caché, hein, à votre niveau, bien entendu, pour tous les directrices, directeurs juridiques. Bien souvent, quand les présidents, les DG, etc., vous donnent des pistes d'évolution ou des pistes pour aller chercher telle ou telle nouvelle mission, c'est qu'eux ont déjà relevé votre potentiel dans certains domaines, notamment en communication, très certainement, en négociation également, parce que là, il y a quand même une partie négociation avec le conseiller salarié oui, où il faut discuter en bonne intelligence, comme tu me dis très bien, en respectant les intérêts de chaque partie, bien entendu. Et très souvent, en fait, les membres de votre réseau oui, remarquent, notent et repèrent vos potentiels pour évoluer par la suite. Et c'est comme ça que l'on peut également se positionner sur de nouveaux postes à votre niveau sur le marché caché. oui, absolument. Oui, voilà. Bah, écoute, je te remercie pour cette présentation de ton parcours de juriste à directrice juridique. Donc, tu nous as bien expliqué pourquoi le droit à l'époque et tu as été séduite par le droit une fois que tu t'es orientée dans cette filière au niveau de tes études, ce qui Oui. n'était pas forcément gagné au départ puisque tu ne savais pas si ça allait te plaire ou pas. Et Mhm. finalement, tu as très vite adhéré. Ensuite, une fois que tu as eu ton expérience dans la fédération, tu as intégré le groupe Xeliance au niveau digital et gestion documentaire. Et ce Oui, secteur d'activité t'a vraiment plu. La phase d'intégration t'a permis vraiment de prendre la mesure et l'ampleur du périmètre de ton poste et et le périmètre du groupe aussi. Et puis ensuite, donc tu avais une équipe avec des membres déjà intégrés à ton équipe et d'autres que tu as recrutés par la suite. oui, Tu as fait grandir peu à peu ton équipe également. Et puis, tu as, tu as peu à peu découvert ton appétence et ton intérêt pour notamment le management au fur et à oui, mesure de ta carrière. Et tu as toujours mis un point d'honneur à être à la croisée des différents interlocuteurs des entreprises dans lesquelles tu as travaillé pour apprendre à maîtriser leurs sujets, leurs enjeux, faire grandir toi tes compétences. Et un grand merci à toi pour ton témoignage aujourd'hui dans le podcast Jury Nova. Oh ben, merci à toi surtout, Cynthia, de m'avoir proposé de faire ce podcast. Ben, merci à toi d'avoir accepté bien volontiers. C'est passionnant, ton parcours est passionnant. Donc, j'espère que nous aurons l'occasion de nous recroiser à nouveau. Oh oui, avec grand plaisir. Merci à toi, Marie. Merci, Cynthia. À bientôt. À bientôt. Nous nous sommes posé les 5 questions suivantes tout au long de l'épisode et Marie Brunello, directrice juridique, nous a apporté des réponses précises et claires. Pourquoi le droit ? Pourquoi ce secteur d'activité ? Quel a été son parcours pour en arriver là en qualité de directrice juridique ? Pour ceux qui sont intéressés parmi vous, parmi les juristes talentueuses et les juristes talentueux, comment peut-on évoluer de juriste expert à directrice juridique et intégrer la dimension managériale qui l'accompagne ? 5e question, quel est l'intérêt et la valeur ajoutée d'avoir une direction juridique associée à la stratégie de l'entreprise ? Voilà pour les 5 questions abordées avec Marie Brunello, directrice juridique du groupe Xeliance. Quelle est la question qui vous a le plus interpellé ? Quels sont les tips et conseils qui vous aident le plus parmi son partage d'expérience et son parcours ? En conclusion, l'évolution de juriste généraliste ou expert vers un poste de manager en qualité de directrice ou directeur juridique, est-ce une piste que vous explorez ? Si oui, si c'est le cas pour vous, je vous conseille pour aller plus loin dans votre réflexion et votre introspection, dans un premier temps, de lister vos compétences en droit précisément et d'y associer pour chacune des compétences en droit 1 à 2 expériences significatives. De lister vos compétences en négociation et en business, précisément comme le business partner que vous êtes au sein de votre entreprise, et d'y associer pour chacune de ces compétences de business partner 1 à 2 expériences significatives. Ensuite, de lister vos soft skills, notamment en matière de communication, de gestion du stress, de prise de décision, et de manière très précise, et d'y associer à chacune de ces soft skills, donc que ce soit la com, la gestion du stress ou la prise de décision, 1 à 2 expériences significatives encore. Puis de lister vos compétences digitales, notamment en matière de contratech, en matière de closier, en matière de legal design, en matière de veille réglementaire, et d'y associer pour chaque compétence digitale 1 à 2 expériences significatives, avec, si vous le pouvez, le nom des outils digitaux que vous utilisez, d'accord ? Ou même ceux que vous avez benchmarkés lors de vos appels d'offres.
Puis, de lister vos centres d'intérêt qui ne vous demandent aucun effort, c'est-à-dire qui relèvent du plaisir, voire de la passion pour vous, ce qui vous est naturel. D'accord? Quand ça ne demande aucun effort, c'est que c'est naturel et donc on est vraiment sur du talent quasi inné. Et enfin, posez-vous les questions suivantes au sujet de votre contribution. Qu'aimez-vous conseiller, proposer, expliquer? Quels sont les sujets et thématiques qui reviennent régulièrement et qui vous inspirent? Comment appréciez-vous de contribuer à ce jour, dans votre travail, au quotidien? Avec quels interlocuteurs? Au sein de votre propre équipe juridique? Au sein de la direction générale? Voilà, vous avez découvert les subtilités de l'évolution du métier de juriste généraliste ou expert vers le poste de directrice ou directeur juridique, à travers ce parcours, le parcours de Marie Brunello, directrice juridique de Xeliance. Et vous savez qu'une telle évolution est possible et que la vocation peut apparaître et se dessiner au fur et à mesure des expériences au cours de sa carrière en qualité de juriste généraliste ou de juriste expert. Vous connaissez également les éléments nécessaires pour devenir directrice juridique, savoir communiquer avec tous les interlocuteurs de l'entreprise et les clients et les fournisseurs, être un véritable business partner, travailler en étroite collaboration avec les avocats, manager son équipe, conseiller la direction de manière argumentée et pragmatique. À la clé, développement de soi, découverte, adaptation, apprentissage, enrichissement intellectuel, interaction sociale, responsabilité, épanouissement, valorisation, reconnaissance, confiance et fierté. C'est à vous de jouer en 2023. Votre avenir vous appartient. Et si vous voulez être accompagné pour cette évolution professionnelle, c'est ce que nous faisons ensemble dans l'accompagnement mobilité pendant 4 mois, dans les modules 1 et 2. Nous consacrons 1 mois à définir votre projet professionnel afin d'identifier vos compétences, vos atouts, vos forces, vos potentiels et vos valeurs pour construire un cahier des charges précis et viable. Ce cahier des charges contient les conditions à remplir en termes de périmètre du poste, votre positionnement et le rattachement hiérarchique et fonctionnel de la direction juridique, vos missions, les zones géographiques dans lesquelles vous allez intervenir, sur lesquelles vous allez intervenir plus exactement, votre niveau de responsabilité, le management et la structure de votre équipe juridique, votre niveau de salaire, les avantages liés à votre fonction et les autres éléments de rémunération à négocier s'il y a un package global à négocier. Et l'environnement également, c'est-à-dire la distance de votre domicile, les conditions de télétravail éventuelles, les déplacements, la localisation de vos équipes, si vos équipes sont dispersées à travers la France ou à travers l'Europe ou à travers le monde, en fonction des différentes zones géographiques sur lesquelles vous intervenez. Puis, nous consacrons 1 mois à optimiser vos outils de communication et votre personal branding. On est sur le module 3 et 4. Nous nous intéressons à votre CV, votre carte d'identité professionnelle, votre profil LinkedIn afin de l'optimiser pour être sélectionné et repéré par les recruteurs, votre pitch ou votre présentation en très court ou très long, à l'écrit, à l'oral, votre vision de la direction juridique et sa valeur ajoutée au sein de l'entreprise, l'image que vous renvoyez, et votre réseau pour pouvoir l'activer, pour avoir accès aux offres sur le marché caché. L'objectif est double ici. Il est de mettre en valeur les éléments de votre parcours qui vont répondre aux besoins et aux enjeux des secteurs d'activité et des entreprises que vous souhaitez intégrer. Il est de vous préparer aux entretiens afin de vous présenter, de présenter votre parcours, de présenter votre vision de la direction juridique et de la valeur ajoutée du juriste au sein d'une entreprise par la maîtrise de vos arguments, de votre histoire, de votre parcours, de vos réalisations professionnelles, de vos réussites et de vos résiliences que vous avez bien entendu développées à chacune de vos expériences. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble, tout en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité. Enfin, 2 tests de personnalité psychométrique vous sont proposés au module 1 et 2 en complément. Ce sont des tests complémentaires qui portent à la fois sur votre personnalité, vos valeurs, vos sources de motivation, vos environnements professionnels, vos comportements en milieu professionnel, votre style de communication et votre leadership. Si vous êtes intéressé par l'accompagnement individuel mobilité finançable par votre CPF, donc votre compte professionnel formation, puisque le cabinet Jurinova est un organisme de formation certifié et audité Calliope, donc selon les 32 critères d'audit de Calliope, il reste 2 places en mai et j'ouvre 4 places en juin. Vous pouvez prendre rendez-vous directement dans mon agenda pour un entretien exploratoire, gratuit et confidentiel, soit dans les notes de l'épisode sur votre plateforme d'écoute préférée, soit sur mon site jurinova.fr au niveau de la page d'accueil ou directement dans l'article de blog associé à cet épisode sur le site jurinova.fr.
En mai, nous commençons le mardi 9 mai 2023 et il reste 2 places. En juin, nous commençons le lundi 5 juin 2023 et je viens d'ouvrir 4 places pour le mois de juin. À bientôt et beau week-end à vous, chères juristes talentueuses et chers juristes talentueux. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est Jurinova. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jurinova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants. 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert ou Instagram, Jurinova, en messagerie privée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 50, qui répondra à une question fréquente des juristes. Où trouver des opportunités professionnelles? Belle journée à vous, chères juristes talentueuses et chers juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.